ça va pas gagner de temps. Il est 9h40, on arrive à la Japan Expo. Il n'y a pas grand monde, mais on va en profiter, c'est pas trop bruité. Et on va sur le stand de Freelug et on va faire une petite vidéo. On va peut-être aller manger un onigiri avant, tiens. Bon, alors on est sur le stand de la Japan Expo de Freelug. Je suis avec Eric. Salut Eric. Salut Dimitri. Alors on va tout d'abord faire le tour de ce gros stand que vous avez fait, de ce gros diorama Ninjago. On va s'approcher et écoute, je vais te laisser m'en parler et me le présenter. Allez, je te suis, on y va. Alors ce diorama, c'est une réalisation faite par Manu et moi-même. C'est principalement donc des sets Ninjago qui sont présentés pour les dragons, les barges, les bâtiments. Il y a juste le petit décor paysage qui est de la création et donc qui représente un petit peu la thématique asiatique avec les rizières. Est-ce que tu es capable de nous dire un petit peu la dimension de ce diorama, parce qu'en reculant, alors la structure fait 2 mètres de profondeur sur 4 mètres de largeur. Est-ce que tu es capable de nous dire combien tu as de plots bleus pour faire la mer? Alors le nombre exact non, par contre le volume oui, il y a 60 litres. Ok, 60 litres, alors on va s'approcher un petit peu si tu le veux bien pour découvrir un peu ce diorama. Donc ici c'est quoi là? Donc c'est un temple, donc c'est 2 boîtes du même temple collées. D'accord, donc on voit en l'air que du coup tu as réutilisé beaucoup de dragons. Alors là c'est Ninjago ou Elf? Ninjago, c'est que du Ninjago. C'est que du Ninjago. Bon, alors on voit un très beau fond, on va dire, avec des nuages derrière, c'est fait maison? Alors c'est tout à fait, enfin c'est fait maison, on a fait imprimer la bâche. Alors initialement c'est le fond qui nous sert pour notre diorama steampunk. Alors ici tu nous disais que c'était une création, donc vous avez fait un petit parterre, une rizière là-bas, c'est très japonisant. C'est ça. Alors je te propose, on va se déplacer un petit peu au fil de l'eau. Donc là-bas vous avez un temple visiblement. Oui, le temple Jitsu, je sais plus exactement le nom, mais c'est... Ouais, je te félicite. On retrouve bien évidemment le bateau Ninjago qui est issu de The Lego, de The Lego Movie, non, The Ninjago Movie. Tout à fait. Ok, et tout au bout là-bas la City Ninjago et le dock, enfin le port, qui est issu du film aussi. Alors du coup, pour qu'on puisse comprendre un petit peu, un diorama comme ça, c'est combien de temps pour le préparer, le réaliser, et combien de temps pour l'installer? Alors c'est en termes de construction, c'est le temps de construction nécessaire pour chacun des modèles. Donc ça va dépendre de la taille du modèle. Le décor de l'île qui est derrière, c'est une réutilisation de déjà quelque chose qui est existant, donc il a fallu simplement adapter au thème asiatique. L'installation, c'est une demi-journée. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie Eric, on va continuer notre visite avec les autres stands. Merci. Ça marche. Bonne expo. Merci. Alors, on continue le stand de Freelug à la Japan Expo avec un deuxième stand. Ici, on a le stand Unikitty. Bienvenue à Unikingdom, chose que vous avez déjà vue à la Brick Expo d'Irigny, entre autres. On a le château d'Unikitty qui est ici. Et ça continue bien évidemment avec un petit diorama basé sur l'univers d'Unikitty avec des petits sets qui sont intégrés ensemble pour finir avec le petit roller coaster que Bénédicte nous avait déjà présenté à Lyon. Voilà, et on appréciera aussi le jouet là-bas Unikitty et c'est vraiment très sympa. Je pense que surtout les petites enfants devraient apprécier ce petit diorama. Et mon petit Vincent, parce que attendez, on va regarder un truc. Voilà, le short de Vincent. Vincent qui aime le rose. Tu en penses quoi toi de ce petit diorama de chat rose, Vincent? Je trouve que c'est plutôt agréable à regarder, ça met un petit peu de couleur dans ce monde un peu terne. Ouais, tu pouvais pas dire le contraire. Hein. Alors Vincent qui est mon covoitureur, hein, qui fait le perchiste actuellement. Alors Vincent, je te propose on continue, on va aller voir l'autre stand qui est un peu plus loin. Alors troisième stand qu'on visite sur le stand Freelug. Donc là on a une petite création par Eric qui est avec nous et qui va nous l'expliquer. C'est très joli. Et Eric, tu m'as dit qu'il y avait des points de détail où il fallait faire attention, alors je te laisse nous le présenter. En fait, on essaye à chaque fois de raconter des histoires, voilà. Donc il y a des petites choses, le tir à l'arc par exemple, les paysans qui sont en train de couper, de moissonner avec la petite charrette devant, l'arrivée d'un autre daimo qui vient rendre visite à celui qui est dans le dojo, le petit ninja qui grimpe sur le toit, le petit personnage qui est en train de prendre son bain derrière, et puis
le petit truc sympa, c'est la scène de l'exécution où on voit la première figurine qui est devant ici. Là, il faut regarder son visage, faire un gros plan sur son visage, parce que lui, bien évidemment, il trouve pas ça terrible. Donc ça lui provoque des légers renvois. Tu peux appuyer sur l'écran. Voilà, donc là on a la mise au point sur la tête de la figurine qui est pas très à l'aise avec ce concept d'exécution, effectivement. Voilà. Et puis effectivement, donc lui il se dirige vers la rivière. Et puis il y a le suivant sur la liste qui lui finalement est assez inquiet de la situation. Oui, et ce qui se voit, voilà. Donc on arrive quand même grâce à des têtes qui sont pas très courantes à raconter aussi une histoire. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'en fait seuls les gens qui passent un petit peu de temps à regarder se rendent compte de ce genre de détails. Bon alors par contre Eric, les exécutions de Lego c'est pas très Lego friendly hein. Non, pas franchement, mais en même temps c'est très très japonais médiéval, donc comme c'est un peu le thème, ça passe. Alors on appréciera aussi la petite séquence de musique là où on a des geishas en tenue qui ont l'air de s'adonner à une petite danse. Répétition, ouais. Et puis il y a le préparateur de sushi à l'intérieur, mais je pense que tu vas manquer un peu de lumière. Oui. La cérémonie du thé de l'autre côté. Donc reprendre un petit peu tous les thèmes classiques qu'on trouve dans les dioramas japonais qui sont un peu des standards, quoi. La forge là-bas que j'ai pas eu le temps de terminer, et puis le vieux sage qui marche vers le cimetière avec les tombes traditionnelles japonaises. Voilà. Et puis bien évidemment le sumo recyclé qui se baigne dans la rivière. Bah écoute, merci Eric pour cette présentation de ce grand, j'ai envie de dire, diorama. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner la dimension, le nombre de briques, le temps passé à peu près? Il y a 2 jours de travail et on est sur 3 x 48 sur 2 x 48. Voilà, en nombre de tenons. Eh bah écoute, merci Eric. Alors on est cette fois-ci sur le 4e stand, toujours Freelug, et je suis désolé, il y a un speaker derrière qui raconte des conneries. Du coup je suis avec Serge. Salut Serge. Bonjour. Serge qui a fait un grand diorama basé sur du Elves et du Ninjago visiblement. Est-ce que tu peux nous parler de ton diorama, un petit peu les idées, parce que je vois qu'il y a l'air d'avoir aussi du Hobbit par là-bas, du Seigneur des Anneaux. Allez vas-y, explique-nous. Donc l'idée c'était de faire une forêt enchantée, une forêt féerique sur l'univers, alors dans un premier temps univers Elves avec toutes les couleurs qu'il y a, les dragons, parce qu'on a trouvé ça génial avec mon fils. Mon fils est avec moi, pas aujourd'hui mais on l'a fait ça ensemble. Donc toute une partie avec les dragons Elves. Ceux-là ils sont magnifiques. Enfin, personnellement on les a tellement trouvés. Je confirme, ces dragons-là de la gamme Elves sont juste super beaux. Donc voilà. Même du Harry Potter. Et oui, bah oui, mais on est dans le monde un peu féerique, un peu imaginaire. Donc je trouvais que tout ça se marie bien avec le Hobbit qui est derrière, avec voilà. La maison des Hobbits, le banquet bien entendu, le petit château. Alors là Vincent, c'est l'endroit qu'on préfère, hein. Le banquet, la Boostify, la ripaille. Hein. Et là il y a tout ce qu'il faut, là franchement c'est vraiment le banquet des nains, c'est leur spécialité. Après la petite motorisation ici avec l'arbre qui bouge et le seigneur. Alors là c'est du Elves ou c'est du Lord of the Ring? Lord of the Ring. Okay. Là on est sur du Lord of the Ring. Et donc oui, il y a du Elf de devant aussi, il y a le petit dragon qui est là. C'est vraiment tout l'univers mélangé quand même. Hein. Donc après on se retrouve avec les légions de Ninjago. Et alors ici, bizarrement, ça semble déjà vachement plus obscur là. Oui, bah oui, là on change d'univers un petit peu, où là la forêt est légèrement brûlée, un dragon ça crache du feu, donc il s'amuse de temps en temps, voilà. Et on a une chasse au lapin, avec que l'on voit par derrière, avec les petits gnomes des elfes. Est-ce que tu peux nous donner les dimensions un petit peu, le temps nécessaire à l'installation de ce type de stand, et puis depuis combien de temps grosso modo tu travailles à sa préparation? Alors cette préparation, ça fait plusieurs fois qu'elle tourne pour moi en exposition. On l'améliore de jour en jour. Là on est sur 1m60 sur 3 mètres. 1m60 sur 3 mètres. Et le temps qu'il te faut pour installer tout ça à peu près? On a mis 3 heures avec mon fils
à tout installer. Eh ben écoute, merci Serge pour cette petite présentation. Tu féliciteras ton fiston parce qu'il a bien bossé aussi. Et puis moi je vais du coup aller faire un petit tour dans la maison des Hobbits et là-bas parce qu'il a l'air d'avoir à manger. Merci Serge. Ok, merci, bonne promenade. Alors, on était parti pour partir du stand de Serge sans parler du petit Goldorak qu'il a fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Goldorak là, du coup, Serge? Ah bah ça fait longtemps que je veux faire un univers sur Goldorak, sur comment ça s'appelle, Albator, toutes ces séries-là. J'ai trouvé sur internet quelqu'un qui avait fait de belles photos de ce Goldorak, ce qui m'a permis de le recréer complètement. Sur LDD dans un premier temps et de le sortir juste là pour la Japan. Alors pour les néophytes, LDD c'est Lego Designer, hein, ça permet de faire de la conception assistée par ordinateur de briques Lego. Petite question triviale mais que tout le monde va se poser, le Goldorak là est dans sa navette qui lui permet de voler, est-ce que tu peux le sortir? Est-ce qu'il se sort? Et malheureusement non, il ne se sort pas. Je pense que l'échelle est un peu petite pour le sortir. Il serait ridicule. Alors oui et non, parce que je t'invite à aller voir le travail de notre confrère de Freelog, Seb Toutouille, qui fait des Goldorak à peu près à cette échelle, de toute beauté, complet. T'as peut-être une piste d'amélioration. Ah ben, de toute façon, il faut que je l'améliore. Il y a encore 2-3 détails qui sont pas... que je trouve pas bien. Ouais, enfin... Mais... c'est déjà très sympa et je pense que les fans de Goldorak devraient aimer. Eh ben écoute, je te remercie Serge et cette fois on va vraiment partir avec le Hobbit aller manger un petit bout. Salut. Ok, bon appétit. Alors Vincent, mon covoitureur de l'extrême, vient de me dire, je suis sûr qu'on peut te trouver en figurine. Alors je suis où là, comme tu disais là? Eh ben tu es juste devant le poulet comme d'habitude, prêt à manger avec ta belle barbe. Bah, je suis tondu actuellement là en fait, hein. C'est pas très représentatif. Hein. Et comme on dit, hein, avec des amis pareils, il n'y a pas besoin d'ennemis. Nous sommes sur le 5e stand de l'assaut Freelog toujours. On est avec Sylvain. Salut Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain qui a un stand pour le moins, on va dire... intéressant, original, puisqu'il y a plein de choses différentes. On voit une mosaïque, on voit un grand bâtiment et le mec derrière est en train de gueuler, je suis désolé, et d'autres choses derrière. Sylvain, est-ce que tu peux du coup nous expliquer point par point ce que tu as mis sur ton stand? Bon, bah là, puisqu'on parle des mosaïques, c'est en fait je les ai apportées comme une signalétique parce que ça se voit de très très loin, donc c'est un peu l'idée. El Professor et le masque des Dali qui est vraiment l'emblème de la Casa de Papel. Donc voilà, ça c'est un diorama Casa de Papel. Ça se veut aussi un espace qui peut être interactif parce que tous les plateaux que j'ai représentés qui sont normalement à l'intérieur, on peut les sortir pour les présenter ici, mais je compte en faire un espace de jeu. C'est-à-dire que je suis en train de concevoir un jeu avec ça. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, Casa de Papel, c'est la série Netflix qui est basée sur un braquage d'une banque, c'est ça? Une fabrique de monnaie, de papier monnaie. C'est pour ça que j'ai représenté ici la planche à billets. On a la planche à billets ici. Voilà. Dire qu'il imprime les billets de 50 € à ce moment-là. Ouais, ok, est-ce que tu peux m'en mettre quelques-uns de côté, s'il te plaît? C'est normal, mais moi j'ai pris ma collection de billets et je les ai réduits, hein, comme les Givaro. Là, c'est l'intérieur du coffre-fort. Évidemment, ça se barre au moment où je le monte, c'est normal. Donc là, il y a le tunnel qui sont en train de creuser. Le passager là. Ah, ça, j'ai voulu faire un échiquier. C'est un échiquier, c'est que je peux transformer tous les personnages en pièces d'échecs, les mettre tous côte à côte. Et avec les policiers, on fait une partie d'échecs. Voilà, vous voyez, là, il y a les bureaux qui sont là. Ce plateau, il se retire entièrement. Hop là. Comme ça. Donc, et là, c'est du modulaire. Complètement, oui. Et là, voilà, on continue de retirer ça, oui. Ça, c'est la cage d'escalier qui mène à la terrasse. À un moment donné, il y a une scène sur la terrasse, si vous avez vu la série. Alors, le problème, c'est que j'ai pas du tout vu la série, honte à moi. Bon, eh bien, il y a une scène sur la terrasse où, pour les aérer un peu, les otages, on les sort. Mais ils ont pris la précaution de tous les habiller pareil, comme les braqueurs. Les policiers ne peuvent pas distinguer les braqueurs des otages. Une question, parce que c'est un grand bâtiment, c'est fouillé de détails comme on le voit, parce que tu as détaillé pas mal de scènes, plus les mosaïques. Alors, du coup, avant d'être interrompu par la musique de fond, je disais grosso modo le temps de préparation, le nombre de pièces, etc. Est-ce que tu peux nous dire? Alors, temps de préparation, on va commencer par là. 90 jours, 90 journées depuis le mois d'août 2018.
où j'ai eu la première ébauche d'idées, hein, on va dire des choses comme ça. Mais comme je suis sur plein de choses en même temps, je peux pas dire que j'ai passé vraiment 90 journées là-dessus. Okay. Et le nombre de pièces à peu près du coup 10 à 12 000. Effectivement, ça fait de la pièce. Alors du coup, on a eu une vision globale, même un petit peu interrompue par les musiques de fond sur ton stand. Du coup, on va dire Casa de Papel, c'est vraiment, vraiment très sympa. Il y a beaucoup de boulot. On appréciera du coup beaucoup la petite scène devant la banque où tu as recréé des scènes de la série. C'est vraiment super bien fait, c'est relativement détaillé. Moi franchement j'aime beaucoup. Donc du coup je te dis merci et surtout je te dis bon courage parce qu'il y a beaucoup de bruit. Merci, oui. Bah, je suis là depuis 3 jours. J'ai même mes boules caisses dans ma poche. Eh bah écoute, bonne boule caisse. Merci beaucoup. Salut. Alors, un stand qu'on n'avait pas encore eu le temps de voir puisqu'il était en phase de finalisation, c'est le stand d'Alexis. Salut Alexis. Salut. Alors, il y a de belles choses. On voit du Lego architecture, la tour Eiffel illuminée, la cathédrale Notre-Dame, le Louvre et une superbe version du globe terrestre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces créations? Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as éclairé tout ça, s'il te plaît? Alors, pour Notre-Dame, c'est un plan que j'ai trouvé sur Internet, sur un site spécialisé de Lego. Et c'est un créateur qui l'a mis en libre accès. Et sinon, au niveau des LED que j'utilise, je les ai trouvés sur Internet. Les kits sont adaptés en fonction des sets. Et aussi... au niveau du globe terrestre, c'est un plan que j'ai trouvé sur Internet aussi. Du coup, tu nous as parlé que tu avais trouvé le kit de lumière sur un site. Est-ce que tu peux nous dire le site que tu as utilisé? Alors, le site s'appelle AliExpress, hein, comme certains le connaissent bien. Et donc, c'est des LED. L'avantage, c'est que ça ne chauffe pas. Et c'est branché sur prise USB. Et j'ai une AQ cachée en dessous. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour les précisions. Donc là, on n'est pas dans des kits LED, on va dire adaptés au Lego. Tu as juste pris des bandeaux de LED ou des petites LED que tu viens installer dans les sets. Et une question, par exemple, le nombre de pièces et le temps de réalisation pour le globe terrestre? Alors, environ un peu moins de 4000 pièces et aux alentours d'une dizaine d'heures, entre 10 et 15 heures à peu près. Alors, pour terminer sur ton stand, Alexis, tu nous as dit que tu as fait un petit diorama pour la Japan Expo. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est un peu la représentation de la France et le Japon avec la petite affiche un peu effacée qui date à peu près d'un mois, qui est l'affiche de la Japan Expo, et la partie asiatique japonais qui est représentée par le tambour et un petit moine japonais. Et bien sûr, comme certains peuvent le voir dans Paris ou dans la région parisienne, un petit graphe qui annonce la Japan Expo 2019 pour ses 20 ans. Eh ben écoute, superbe création originale, merci Alexis. Et du coup, très rapidement, on termine sur le dernier stand de Freelug qui fait une exposition, on va dire Voltron. Donc on a le set Voltron Lego ID bien évidemment et ses différents composants, puisque le principe de Voltron dans tout bon animé et tout robot qui s'assemble, on a différents véhicules qui vont venir permettre de faire le gros robot. Et voilà, sur ce stand, on a cette petite vision du Voltron complet. Alors pour finir cette vidéo, j'ai l'immense privilège, l'honneur d'être avec Eric, le président de l'asso Freelug, et je vais le laisser nous parler de Freelug, de l'asso, de ce qu'elle fait auprès des Lego, enfin pour les Lego, enfin au profit des Lego, enfin c'est compris, et surtout à la Japan Expo. Alors Perchiste, est-ce que tu peux tendre le micro? Alors, Freelug, donc c'est une association nationale de passionnés de Lego. On est sur toute la France, on existe depuis 2003 et on regroupe à ce jour à peu près 370 membres. Dans les membres, il y a de tout, hein, des collectionneurs, des créateurs. Et sur la Japan Expo, c'est l'occasion d'exposer dans un contexte un petit peu différent des expositions 100% Lego ou de modélisme qui sont des environnements beaucoup plus classiques, beaucoup plus traditionnels. Et donc ici, ça nous sort un petit peu des sentiers battus sur des thématiques un peu différentes, avec un cadre qui est quand même très particulier et voilà, c'est un bon moment de plaisir. Alors Freelug, parce que j'en parle régulièrement et souvent les gens me disent mais t'es dans une asso Lego, comment ça se passe, j'aimerais bien adhérer. D'ailleurs il y a un de mes followers récemment qui m'a dit ça y est, je suis chez Freelug. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment on fait pour retrouver l'asso, savoir ce qu'elle fait et éventuellement du coup adhérer pour ceux que ça intéresserait? Alors le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, donc freelug.org. Dessus, il y a toutes les démarches qui sont décrites pour adhérer à l'association. La cotisation est annuelle, est de 16 €. Donc il suffit de s'inscrire en ligne, de payer sa cotisation et on est adhérent.
On peut également nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Notre président, notre humble président, qui n'est pas que président, puisque au début de la vidéo, c'est bien lui qui a contribué à la création de ce diorama, on va dire Ninjago. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que chez Freelug, du membre jusqu'au président, on est tous fans de Lego. Alors ce que tu n'as pas dit, Eric, c'est que le fait d'être chez Freelug, entre autres, plus que le partage d'informations entre fans de Lego par le biais des différents réseaux de l'asso, c'est également des moyens réguliers de se rencontrer par le biais de moments de rencontres estivaux, de bouffe, de resto, mais surtout d'expositions. Alors effectivement, c'est tout ça. On se rencontre régulièrement sur les expositions, sur des rencontres. De ce soir, on organise aussi un petit resto justement entre exposants et puis ceux qui veulent se rejoindre à nous. C'est donc un moment de... Et les Brick Expo, donc on organise nos propres expositions Lego un peu partout en France, suivant là où les adhérents veulent organiser un événement. Et donc c'est l'occasion aussi de se retrouver entre adhérents mais aussi entre passionnés, puisque c'est ouvert à tous les fans de Lego. Comme à Irini, tout à fait. Et donc c'est l'occasion, encore une fois, de se retrouver, de partager notre passion avec le public et avec les autres passionnés. Bah écoute, Eric, ce sera le mot de la fin. Merci pour cet éclairage. Alors bien évidemment, dans le monde des assos Lego, il n'y a pas que Freelug, il y en a d'autres en France. Donc pour ceux qui voudraient adhérer, évidemment, moi je suis chez Freelug, donc je ne peux que vous inviter à regarder ce qu'on fait. Mais sinon, regardez tout autour de chez vous, comme ce grand diorama, pour voir si vous n'avez pas des passionnés de la brique, pour pouvoir partager votre passion. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé l'ambiance sonore, je suppose très mauvaise, malheureusement, même équipé de micro. Donc comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce sur cette vidéo pour soutenir la repousse des cheveux d'Eric, et également à vous abonner, à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez préféré, si vous avez aimé ce stand à la Japan Expo. Et puis comme d'habitude, on se retrouve dans le champ commentaires. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut Eric, salut Vincent. Salut.